Salut Taureau. Je dois vous dire que cette énergie est incroyablement intense parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se déroule entre vous et cette personne qu'aucun de vous ne peut plus continuer à prétendre être décontracté. Spirit me montre deux personnes qui peuvent rester silencieuses, retenir leurs sentiments ou essayer de garder le contrôle de ce qu'elles vivent, mais émotionnellement, vous êtes tous les deux beaucoup plus investis que l'un ou l'autre de vous n'est prêt à l'admettre. Honnêtement, j'ai l'impression que vous êtes secrètement fous l'un de l'autre. Écoutez, il y a cette entente silencieuse entre vous. J'ai l'impression que cette personne reconnaît qu'il y a quelque chose de différent chez vous, quelque chose qu'elle ne vit pas avec n'importe qui. Ils peuvent essayer de se distraire, de mettre un espace entre vous ou de se dire que ces sentiments finiront par disparaître, mais d'une manière ou d'une autre, ils continuent de se frayer un chemin vers votre énergie. Et avec cette puissante énergie 2 à 2 autour de vous, j'ai l'impression que quelque chose commence à s'aligner émotionnellement. Ce nombre porte une vibration si forte d'amour, de partenariat, d'harmonie et de cœur naturellement attirés l'un vers l'autre. Quelque chose en vous deux murmure peut-être, ce n'est pas quelque chose que je veux perdre. Et ce qui me frappe vraiment, c'est à quel point toute cette énergie est réciproque. L'attirance, le désir, l'attachement émotionnel, tout cela semble aller dans les deux sens. Honnêtement, je pense que vous comprenez peut-être déjà tous les deux dans votre cœur ce que signifie cette connexion, avant même que l'une ou l'autre personne ne mette réellement ses sentiments en mots. Alors, faites confiance à ce que votre intuition vous dit, car j'ai vraiment l'impression que vous êtes tous les deux fous l'un de l'autre. Cette énergie 2 à 2 entoure la connexion, et cet amour peut évoluer vers un sentiment plus profond d'harmonie, de compréhension mutuelle et d'alignement divin. Et passons à votre lecture. D'accord, il y a donc quelqu'un ici qui commence enfin à assumer une véritable responsabilité pour la distance qui existe entre vous deux. Il fut un temps où il pouvait se cacher derrière des excuses comme « je suis tout simplement trop occupé », en utilisant cela comme un moyen de vous tenir à distance. Mais maintenant, ils examinent ce lien avec beaucoup plus d'honnêteté et commencent à comprendre à quel point les choses sont devenues unilatérales. Ils comparent tout ce que vous avez donné si librement avec tout ce qu'ils étaient réellement prêts à donner en retour. Et il leur est de plus en plus difficile d'oublier à quel point la situation était inégale. C'est presque comme si une ampoule s'allumait soudainement dans leur esprit. Ils se rendent compte que chaque fois que la vie devenait accablante pour eux, vous étiez toujours la personne sur laquelle ils pouvaient s'appuyer. Se tourner vers vous semblait naturel et facile parce que vous étiez toujours là, offrant votre soutien sans rien exiger en retour. Vous n'aviez même pas besoin qu'ils vous le demandent. Vous êtes naturellement devenu cet espace sûr pour eux. Et à travers toute cette réflexion, ils commencent enfin à comprendre à quel point vous avez toujours eu une importance dans leur vie. J'ai aussi l'impression qu'ils passent énormément de temps à regarder en arrière et à revoir tout ce qui s'est passé entre vous. Ils continuent de rejouer le passé dans leur esprit, et cette réflexion leur apporte un tout nouveau niveau de conscience. Votre présence est devenue un catalyseur de cet éveil car vous les avez poussés à examiner leur vie sous un angle différent. Ils commencent à se demander où ils ont consacré leur temps, leur énergie et leur attention. Et ils commencent enfin à distinguer ce qui mérite réellement une place permanente dans leur vie de ce qui ne mérite pas une place permanente dans leur vie. Maintenant, concernant tous ces moments où ils vous ont dit qu'ils étaient tout simplement trop occupés, il y avait peut-être une part de vérité derrière cela. Ils auraient pu s'immerger dans le travail, les responsabilités ou d'autres distractions, car rester occupés leur semblait beaucoup plus facile que de s'asseoir et de confronter leurs émotions. Mais derrière tout cela, je continue de ressentir une tristesse qu'ils portent depuis un certain temps. Ils savent qu'ils ne se sont pas présentés à vous comme ils auraient dû. Et réalisez que cela leur apporte énormément de culpabilité. Mais maintenant, quelque chose commence à changer. Ils commencent à désirer les mêmes choses qu'ils fuyaient autrefois. Une vraie intimité. Une véritable proximité émotionnelle. Une relation sincère qui a le potentiel de durer. Être connecté à vous a éveillé ces désirs en eux. Ce n'est plus seulement une question de regret. Cette personne se développe et grandit réellement grâce à tout ce que cette connexion lui a révélé. Même s'il y a actuellement une distance entre vous ou si tout semble inhabituellement silencieux, je n'ai pas l'impression que rien ne se passe. On a plutôt l'impression qu'il recule temporairement pour pouvoir enfin voir l'ensemble du tableau. Il voit désormais cette connexion sous un angle totalement différent.
Ils sont reconnaître tout ce qui s'est passé entre vous deux, y compris les moments difficiles. Ce processus implique notamment de se libérer des attachements toxiques et des anciennes influences qui les ont maintenus dans l'impasse. Ils commencent également à se défaire de la peur qui a longtemps dicté leurs choix et leurs décisions. Petit à petit, ils se libèrent d'anciens schémas karmiques et du fardeau émotionnel qu'ils portent depuis si longtemps. On a vraiment l'impression que le destin agit discrètement en coulisses, vous aidant tous deux à évoluer vers une version plus saine de vous-même. Et c'est pourquoi, si vos chemins se croisent à nouveau, cette connexion pourrait être bien plus solide qu'auparavant. En ce moment, ils passent beaucoup de temps seuls avec leurs pensées. Oui, il y a un immense regret, car ils savent avoir commis des erreurs. Ils se demandent souvent comment les choses auraient pu être différentes s'ils avaient compris à l'époque ce qu'ils commencent à comprendre maintenant. En même temps, ils apprennent à faire confiance à leur propre jugement au lieu de laisser l'opinion des autres dicter leur choix. Ils se concentrent peu à peu sur ce qui leur semble vraiment juste pour cette relation. Pour certains d'entre vous, je perçois aussi quelque chose d'étonnamment touchant. On dirait presque que cette personne souhaite secrètement que vous lui envoyiez une vidéo amusante ou un selfie, juste pour rompre le silence. Voir votre visage la fait encore sourire, même si elle ne vous l'avouerait jamais ouvertement. Et le message le plus fort que je perçois est le suivant: leur silence fait partie intégrante de leur travail intérieur. Il ne s'agit pas forcément d'un rejet. Ils traversent simplement une période de profonde transformation personnelle. C'est leur moment de profonde remise en question. Ils font face à tous ces symptômes d'ascension, cherchent à comprendre leur propre spiritualité et se confrontent aux problèmes de codépendance qu'ils traînent en eux. Ils font tout leur possible pour éviter de retomber dans les schémas toxiques qu'ils ont répétés par le passé. C'est un processus complexe, mais ils apprennent des leçons précieuses en ce moment. C'est pourquoi ils sont silencieux. C'est pourquoi ils sont dans cette phase de repli sur soi, le temps d'assimiler tout ce qui se passe en eux. Et honnêtement, ce qui vous unit à cette personne, c'est que vous l'obligez à réfléchir différemment. Vous l'incitez à envisager les choses sous un angle totalement nouveau. Alors, lorsque vous percevez ce silence, souvenez-vous du message que je reçois. C'est pour moi, pas pour toi. Il est très facile d'interpréter le silence de quelqu'un personnellement. Il est facile de supposer qu'ils s'en fichent ou qu'ils sont passés à autre chose. Mais parfois, les gens ont réellement besoin de ce calme pour déterminer la direction à prendre et comprendre ce qui se passe réellement en eux. Alors, soyez patient avec ce processus. Ils sont en train de faire des choix. Même si, de l'extérieur, il peut sembler qu'ils n'avancent pas du tout, il se passe en réalité énormément de choses de leur côté. Le changement est imminent. Et ils se préparent à être présents pour vous d'une manière totalement inédite. Avec cette personne, l'un des aspects les plus beaux de votre relation est que, d'un côté, elle est actuellement très introspective. Elle repense à tout ce qui s'est passé entre vous deux. Elle est consciente que certaines périodes ont été difficiles, voire éprouvantes. Elle comprend que vous avez tous deux dû surmonter des obstacles et reconnaît que vous avez essayé de les franchir ensemble, de relever tous les défis qui se sont présentés à vous. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne traverse un profond processus de guérison. Elle entre également dans une phase où elle commence à s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à des situations et des scénarios différents qu'elle n'aurait peut-être jamais envisagés auparavant. C'est presque comme si leur perspective changeait progressivement. Mais il y a toujours cette part d'eux qui a pris la mauvaise habitude de se replier sur eux-mêmes dès que les choses commencent à aller trop bien. C'est presque comme si, dès que tout semble aller pour le mieux, ils prenaient peur. Cette personne a des problèmes de confiance, et je ne crois pas que ces problèmes soient uniquement liés à vous. J'ai l'impression qu'ils ont parfois du mal à se faire confiance eux-mêmes. Ils remettent en question leurs décisions. Ils se demandent s'ils font les bons choix. Ils doutent constamment de leur intuition, surtout en ce qui concerne leurs sentiments pour vous. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles ils se retirent dès qu'ils se sentent vulnérables émotionnellement. Et je crois sincèrement que c'est en partie pour cela qu'ils sont silencieux en ce moment. Ils traversent une période difficile. On dirait qu'ils sont en pleine prise de conscience. De votre point de vue, cela ne paraît peut-être pas évident, mais croyez-moi, il y a énormément de choses qui se passent en elle. Cette personne comprend bien plus qu'elle ne le laisse paraître. Et c'est comme si elle était lentement forcée d'accepter tout ce qu'elle a fait,
en particulier la façon dont elle a saboté cette relation. Elle essaie de comprendre comment ses propres peurs, pensées et croyances ont influencé la réalité qu'elle a créée autour d'elle. J'ai le sentiment très fort que, pendant cette période, elle a besoin que vous restiez positif, VE. Elle se libère d'anciens schémas et contrôles qui l'ont longtemps entravée. Je pense donc qu'elle a vraiment besoin que vous conserviez cette énergie positive et que vous restiez optimiste pendant qu'elle traverse tout cela. Elle se libère de certains schémas qui ont pu lui être transmis par le sang. Elle se défait de liens karmiques spécifiques liés à des personnes, des lieux et des circonstances. Elle envisage de prendre ses distances avec certaines personnes. Ce n'est pas sérieux avec ces autres femmes ou ces autres hommes. Cette personne attire naturellement beaucoup l'attention. Peu importe à qui vous avez affaire, cette personne attire énormément l'attention, et honnêtement, j'ai l'impression que cela fait simplement partie de son énergie. Elle est peut-être extrêmement charmante. Elle est peut-être très charismatique. Qui que soit cette personne, elle possède naturellement une énergie qui attire les gens. Et cela peut parfois vous rendre un peu anxieux, car lorsque cette personne se tait, votre première pensée pourrait être « Oh, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre ». Mais elle dit ici que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit même pas d'une autre personne. Peu importe qui est autour d'elle, elle ne s'intéresse pas à ces personnes. Il s'agit plutôt de son propre combat intérieur. Vous savez contre qui vous menez votre véritable combat? C'est contre elle. C'est lié à leur part la plus basse. C'est lié à cette part d'eux-mêmes qui engendre tous ces doutes. C'est cette personne contre laquelle tu luttes en ce moment. Voilà ce à quoi cette personne est confrontée. Tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu ne te bats pas contre d'autres femmes ou d'autres hommes. Cette personne te place sur un piédestal et te considère comme supérieur à tout le monde. Elle sait que tu es la personne idéale. Elle le sait. Elle comprend que tu es quelqu'un qui donnerait tout pour être vraiment avec elle. Et elle le sait aussi. Mais en même temps, tout en comprenant tout ce que tu es capable de donner, elle commence aussi à réaliser qu'elle doit être capable de te donner autant en retour, voire plus. C'est pourquoi j'ai l'impression que cette personne s'occupe constamment avec son travail. C'est pourquoi j'ai l'impression qu'il passe autant de temps à chercher comment échapper à certaines situations qui les freinent. Cette habitude de se freiner constamment crée toutes ces fluctuations émotionnelles. C'est comme des montagnes russes émotionnelles, une véritable montée d'adrénaline. Quand tout va bien, c'est merveilleux. Mais soudain, dès que les choses s'améliorent, l'anxiété apparaît. Ils commencent à penser que tout va s'effondrer. Et cela arrive presque immédiatement, car c'est un schéma qu'ils ont eux-mêmes instauré. En réalité, cette personne a de sérieux problèmes de confiance. Elle a peur qu'en vous faisant confiance autant qu'elle le souhaiterait, elle devienne extrêmement vulnérable. Et cette vulnérabilité l'effraie. Mais je crois aussi que, collectivement, vous êtes actuellement sur des longueurs d'onde différentes. Vous essayez d'amener cette personne à adopter votre point de vue. Tu essaies de leur montrer une autre façon de voir les choses, une perspective plus élevée, une compréhension plus large. Mais tu dois t'assurer que, lorsque tu tentes de leur montrer quelque chose, cela s'intègre bien dans une vision d'ensemble. Et je pense que cette personne arrive à un stade où elle se demande quelles actions entreprendre pour atteindre cette perspective plus élevée. Elle commence à réaliser que les gens qui l'entourent ne te ressemblent pas. Les gens qui l'entourent ne peuvent même pas se comparer à ce que tu apportes. Ils ne peuvent pas rivaliser avec ce que tu es capable d'offrir. Tu es vraiment unique pour cette personne. Parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes faits du même bois. Il y a eu tellement d'épreuves ici, notamment des épreuves karmiques, que je pense que cette personne a dû traverser. Et je pense qu'elle a été extrêmement obstinée lorsqu'il s'est agi d'apprendre certaines de ses leçons, en particulier cette épreuve karmique ratée. La personne à qui vous avez affaire est incroyablement têtue. J'ai aussi l'impression qu'elle a une vision très déformée des relations à cause d'expériences passées. Cela pourrait venir de sa mère. Cela pourrait venir de son père. Cela pourrait provenir d'un événement de leur jeunesse. Cela pourrait être lié à ce qu'ils ont vu ou vécu dans le passé. Leur vision des relations est désormais faussée. Voilà pourquoi vous avez affaire à cette personne qui fuit. Voilà pourquoi vous avez affaire à quelqu'un qui, dès qu'il ressent des émotions trop fortes, se demande immédiatement « Que faire ?»
Il se met au travail. Il s'occupe. Il se crée du travail inutile pour éviter de penser à vous. Cette personne est en train d'apprendre de nombreuses leçons karmiques. Et je pense que l'une des plus importantes leçons karmiques qu'elle commence enfin à reconnaître, ou du moins à percevoir clairement, est qu'on ne peut pas lutter contre l'inévitable. L'inévitable est l'inévitable. Au final, on peut le retarder. On peut le repousser. On peut le retarder aussi longtemps qu'on le souhaite. Mais si certaines fins sont inévitables, si certaines personnes, situations ou choses sont destinées à quitter votre vie, vous devez vous ouvrir suffisamment pour les laisser partir. Car lorsque vous laissez partir ce qui n'est plus fait pour vous, vous créez l'espace nécessaire au retour de ce qui vous est réellement destiné. Mais cette personne n'arrive pas à tirer cette leçon. C'est presque comme si elle s'accrochait désespérément à ce qu'elle connaît déjà, simplement parce que c'est familier. Elle sait de quoi il s'agit. Votre amour lèvera le sort qui pèse sur un ex. C'est une énergie assez étrange qui se dégage. Mais laissons de côté l'aspect ésotérique. Cette personne a peut-être simplement enchaîné les relations désastreuses. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui n'a pas été particulièrement chanceux en amour. Peut-être a-t-elle vécu des relations principalement axées sur les biens matériels. Peut-être a-t-elle été avec quelqu'un qui ne s'intéressait qu'à son argent. Peut-être était-elle avec quelqu'un qui se souciait davantage de l'image publique de la relation que de la véritable connexion émotionnelle. Cette personne n'a jamais connu l'amour le plus pur. Elle n'a pas vraiment compris ce qu'est l'amour. Elle n'a jamais ressenti ce que c'est qu'aimer quelqu'un inconditionnellement, quoi qu'il possède ou non. Et je crois que c'est l'une des plus belles choses dans votre union, ou votre relation avec cette personne. Vous l'aimez pour ce qu'elle est. Vous l'aimeriez encore même si elle n'avait absolument rien en poche. Vous éprouveriez toujours le même amour pour elle. Et c'est pourquoi on dit que l'amour est la fréquence la plus élevée qui soit. Qu'il s'agisse d'amour de soi ou d'amour pour une autre personne, l'amour porte une vibration incroyablement puissante. Mais je ressens aussi que votre amour est profondément guérisseur. Il est lumineux. Il est clair. Il permet à cette personne de s'éveiller. Ton amour ne donne pas l'impression d'un abandon. Cette personne a peut-être vécu un abandon à un moment donné de sa vie, que ce soit par une ou plusieurs personnes, lieux, situations ou circonstances. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui auraient dû être là pour elle l'ont en réalité déçue. Elle a été trahie par ceux qui étaient censés la soutenir. Et elle tire des leçons de toutes ces expériences. C'est pourquoi je crois que ton arrivée dans sa vie a fait ressurgir ces vieux schémas. Tu as fait remonter ces vieux schémas émotionnels à la surface, afin qu'ils soient enfin visibles. Et je crois que cela fait mal à cette personne, car elle est forcée de reconnaître des choses qu'elle a évitées pendant des années. Elle est forcée de traverser ce qui ressemble à une nuit noire de l'âme, où soudain plus rien dans sa vie ne semble avoir de sens. C'est étrange, car j'ai l'impression que cette personne est en train de s'éveiller véritablement. Et quand tu t'es éveillé, qu'est-ce que j'ai ressenti ? J'avais l'impression de flotter sur un nuage. C'était comme si, soudain, tout ce qui n'avait jamais eu de sens auparavant commençait enfin à en avoir. On devient capable de percevoir les moindres détails et de les relier à des événements bien plus importants, présents ou à venir. Et je crois que cette personne, quelle qu'elle soit, commence elle aussi à vivre cet éveil. Mais ce qui est difficile pour elle, c'est que, tout au long de son éveil, elle a généralement lutté contre ce processus. Maintenant, elle s'éveille, mais simultanément, elle a l'impression que tout autour d'elle s'effondre.